Alors, on va commencer à rentrer dans les cas d'usage un peu. L'idée est d'interroger la liste des responsables des personnes ou de leurs collaborateurs. Donc là, on a un exemple de David qui a cette hiérarchie. Et en l'occurrence, David m'avait proposé une hiérarchie à 3 niveaux. J'ai rajouté un 4e niveau pour corser un petit peu le sujet. Et donc, vous avez cette hiérarchie avec Patrick, qui est responsable de Jean, qui est responsable de Céline, Guillaume, Michel et Sophie. Chacun d'eux sont responsables. Et l'objectif est d'avoir la liste des responsables d'un collaborateur, peu importe lequel. Et donc, dans la table, enfin les données qui sont dans les sources, nous avons ce listing avec Armel, dont le N+1 est Céline, Didier, Céline, etc. Et Céline est elle-même a pour manager Jean, et Jean a lui-même pour manager Patrick, et Patrick, lui, n'a pas, on va dire c'est le grand patron Patrick, lui n'a pas de manager. Donc, comment on modélise ça pour que simplement les utilisateurs, à la fin, ils puissent dire donne-moi la liste des responsables de Claire. C'est intéressant comme question, n'est-ce pas? Alors, j'ai récupéré donc, la colonne collaborateur, j'ai modélisé donc, dans mon fameux fichier ici, hiérarchie, le listing de David, là, avec les différents collaborateurs et leur N+1. Comment on fait? Hop, pardon. Je vais y arriver. Donc, j'ai mon modèle avec mon N et N+1. Donc, j'ai mon collaborateur et mon manager. Si je regarde les données du fichier, en préambule de tout ça, je pars du principe que vous manipulez tous mes reports data. Je ne reviens pas sur les basiques, comment je sélectionne des champs, comment je récupère des tables, etc. On est dans les fonctions avancées de report data, donc on se concentre sur la modélisation et pas sur les fonctions de base. Et si je vais trop vite, si machin, n'hésitez pas à en partager dans le chat, et Pascal et Fabrice me le remonteront. Donc vous avez les collaborateurs avec leur manager. Bon, c'est bien, mais ça ne nous permet pas de faire l'arborescence et de requêter simplement comme le souhaitait David. Donc ici, j'espère que les ressources vont être assez bonnes. Je vais peut-être fermer des éléments. Hop. OK, donc dans mon data warehouse, pour faire ma hiérarchie, je vais reprendre plusieurs fois mon même modèle, collaborateur-manager. Là, le sujet, c'est que je pourrais dire mon manager N doit être égal au collaborateur N+1, mon manager N+1 doit être égal à mon collaborateur N+2, etc. Pourquoi je ne le fais pas? Parce que je veux aussi les collaborateurs qui n'ont pas de manager. Et donc, typiquement, dans l'exemple que j'avais tout à l'heure, je veux aussi Patrick. Je veux savoir que Patrick n'a pas de manager. Donc, si je fais cette jointure entre mes tables, je vais prendre uniquement les collaborateurs qui ont un manager renseigné. Donc, les deux cas possibles, je le fais, en fait, je simule ces jointures à travers ces filtres ici. Donc, mon manager N doit être égal à mon collaborateur N+1, et mon manager, ou alors, mon manager N+1 est vide. OK? Et je fais la même chose pour le N+1 avec N+2. Donc là, si vous voulez, c'est comme si j'avais fait des jointures entre les tables, sauf que j'intègre le cas où mon N+1 n'est pas renseigné. Pour l'exemple, ici, je vais remettre ces différents champs visibles pour que vous voyez ce que ça donne. Donc, je visualise les données de la requête. Donc, j'ai Patrick qui, donc collaborateur 2, c'est les données qui sont dans le collaborateur 2. Collaborateur 3, c'est les données qui sont dans la